et que Dieu soit glorifié. Je voulais vous inviter tout de suite à ouvrir la Bible. Nous allons lire 6 versets dans les psaumes. Le psaume 137. Psaume 137, versets 1 à 6. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, pour le son derrière, c'est bon? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Psaume 137, versets 1 à 6, il est écrit ceci. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chante-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un psaume qui ne commence pas bien. Logiquement, les psaumes, ce sont des écrits de reconnaissance pour glorifier l'Éternel, pour l'exalter à cause de son secours, de ses bienfaits, de ce qu'il s'est souvenu de nous, de ce qu'il est toujours à côté de nous, de ce que nous sommes sans crainte quand nous avons Dieu. Et c'est vrai, au quotidien, il est extraordinaire, il est magnifique. Alors, j'aime souvent, quand on me demande de parler de ce que Dieu a fait de ma vie, et il faut qu'on me retienne parce qu'il en a fait tellement. Comment il m'a sorti des ténèbres, de l'enfer, de l'insignifiance totale. Ma vie sans sens, comment Dieu en a donné un sens et comment Dieu l'a modélé, l'a transformé et comment il a rempli mon cœur de joie. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, en tout cas comme moi. Amen. Que son nom soit glorifié. Le psaume commence par « Auprès des fleuves de Babylone ». Les fleuves de Babylone. Il est dit « Nous étions assis et nous pleurions ». Vous savez, Babylone, ça vient de Babel et de sa grande tour. C'est le symbole véritable de l'orgueil de l'homme. Les problèmes de l'humanité ont commencé déjà avant notre création par l'orgueil du diable, du Satan. Et après la chute, il y a cet orgueil-là qui s'est emparé encore de l'homme et l'homme a voulu s'élever jusqu'au trône de Dieu, a voulu construire quelque chose de gigantesque qui puisse aller jusque dans les cieux pour comme défier le Créateur de toutes choses. La Bible dit que les hommes érigèrent en ce lieu une tour avec pour but d'atteindre le ciel de leur propre force, avec tout le matériau qu'ils peuvent trouver sur terre créée par Dieu lui-même. Et vous le voyez dans la Genèse, et quand vous reportez directement dans l'Apocalypse, c'est-à-dire donc du début de la parole de Dieu à la fin de la parole de Dieu, vous entendez encore parler de Babylone. Et cette fois-ci, la Bible dit dans l'Apocalypse de Jean, Babylone, la grande prostituée, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone, c'est le vice poussé à l'extrême.
Babylone, c'est le lieu de la prostitution. Babylone, c'est la recherche des sensations extrêmes. Babylone, c'est le lieu de l'idolâtrie par excellence. Il s'y trouve de nombreux temples dédiés à de nombreux dieux. C'est là que le roi Nebuchadnezzar, il fit une statue d'or. La Bible dit haute de, alors je ne sais plus, c'est 6 ou 12 coudées. Donc, je crois 6 mètres. Alors je confonds. Mais l'âge de 6 coudées. Quand vous lisez, en fait, c'est à Babylone que des hommes de Dieu ont été pourchassés, persécutés. Il y en avait 3 particuliers, Shadrach, Meshach et Abednego, qui, ne voulant pas adorer la statue, ont été attrapés, liés et jetés dans la fournaise ardente. Et gloire à Dieu, la Bible dit, même leurs caleçons ne sentaient pas la fumée. Ils sont sortis complètement libérés. Et Babylone, c'est l'image de notre monde aujourd'hui. C'est Babylone la grande, la prostituée. Babylone, c'est la promotion du gain facile. J'ai mon beau-frère qui, souvent à la maison, qui habite avec nous, et qui regarde la télé, et chaque fois il s'excite parce que il faut juste appeler pour une émission et obtenir 2000 € par mois pendant 10 ans. C'est le gain facile que tout le monde veut aujourd'hui. Alors il dit, mais allez, il faut appeler, envoyer rapidement des SMS. Quand vous courez un peu la rue, vous voyez que les bars à tabac sont pleins de personnes qui grattent, qui veulent obtenir, devenir millionnaire tout de suite. Les paris en ligne explosent de bénéfices. C'est extraordinaire. Babylone, c'est la recherche effrénée du luxe, du grand luxe. On présente en fait tous ces stars avec leurs différentes voitures de luxe extraordinaires ou les habitations qui coûtent des millions, alors des chiffres à tourner la tête. Babylone, c'est aussi la dépravation, la déviation sexuelle, l'amour libre, les adultères officialisés maintenant, la pornographie, la déchéance humaine. Comme Babylone, notre monde est aujourd'hui rempli de tous ces nouveaux dieux qui sont les stars des chansons que nos jeunes gens adorent. Vous les voyez lorsqu'ils sont dans une ville, comment les jeunes ou les moins jeunes tremblent à courir avec des blessures. On veut toucher une star de foot, de chansons, de télé-réalité, de cinéma. Ce sont les nouveaux dieux. Et quelquefois, il faut construire encore des temples plus grands pour aller les admirer. Et on en construit toujours de plus grands. Comme Babylone, notre monde est plein de violence, de haine, de méchanceté, d'égoïsme. Ce qui m'étonne lorsque j'ai ouvert la Bible et que j'ai lu ce passage, c'est que il est dit, auprès du fleuve de Babylone, là, nous étions assis et nous pleurions. Nous, il s'agit des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont dans Babylone et qui sont assis et qui pleurent. Le peuple de Dieu qui n'est plus en Israël, mais qui se retrouve à Babylone. Comment le peuple de Dieu s'est-il retrouvé à Babylone? Ce peuple admirable, ce peuple qui faisait peur aux nations. Vous savez, le peuple qui est sorti d'Égypte sans aucune arme, sans avoir forgé une seule épée.
mais qui a détruit combien de rois et de nations pour s'installer là où Dieu a voulu qu'il s'installe. Ce peuple glorieux et merveilleux, ce peuple qui a fait tomber plusieurs rois sans une seule arme. Ce peuple qui est appelé l'armée de Dieu. Ce peuple qui, si vous vous souvenez, avait un roi qui s'appelait David. Le roi David. Que jusqu'aujourd'hui, eh bien, tous peuvent connaître ou entendre. Qui fait tomber Goliath. Juste avec une pierre. Ce peuple du guerrier. Le voici en exil. Esclave à Babylone. Assis et en pleurs. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Je me suis posé la question et j'ai dû revenir donc dans le livre des rois pour relire l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, au début, c'est Babylone qui est venu jusqu'aux portes de Jérusalem. Et Babylone vient toujours aux portes des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a bien prévenu, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le Seigneur disait au peuple d'Israël, ne contractez pas avec les nations voisines, les nations que l'Éternel a chassées de devant de vous. Ne prenez pas leurs filles en mariage et ne leur donnez pas vos fils. Gardez-vous de leur nourriture et ne vous prosternez pas devant leur Dieu. C'est ce que Dieu avait dit lorsque Israël s'emparait du territoire. Et aujourd'hui, Babylone vient jusqu'à nos portes, aux portes d'Israël, aux portes de la maison de Dieu, aux portes des enfants de Dieu. Vous dites comment? Et comment Babylone peut arriver chez moi? Comment Babylone peut venir m'influencer, moi, enfant de Dieu? Je vous parlais de tout à l'heure, mon beau-frère, qui est à la maison et qui regarde la télé. Souvent, je dis à ma fille, il est adulte, il est chez moi. Je dis à ma fille, quitte devant la télé. Elle ne comprend pas parce que son oncle est juste assis à côté. Parce que Babylone arrive chez nous par la télé, par Internet. Babylone nous communique tous les vices du monde chez nous à la maison, dans notre propre salon, dans notre main. On a toutes les histoires de tromperie, d'adultère, d'impudicité entre les mains ou à la télé. On a toutes les histoires de violence chez nous à la maison. On a toutes les histoires de gains faciles chez nous à la maison ou dans nos mains. Une fois, je descendais du train et j'ai vu un jeune homme de 10 ans qui était assis juste à côté avec son téléphone. Et je regardais juste, mais qu'est-ce qu'il peut lire à 10 ans? Et c'était juste un truc pornographique. Et Babylone est juste dans notre main au quotidien. Et chaque jour, eh bien, le diable nous nourrit de toutes ces histoires terribles, destructrices, qui anéantissent, qui nous avilissent, qui nous enchaînent. Avant-hier, un frère venait me voir et dit, frère Max, je ne sais pas, j'arrive pas à prier, je me mets juste devant la télé et c'est compliqué parce que je me sens fatigué, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, lève-toi de devant la télé.
tout simplement. Quand vous avez regardé pendant 2 ou 3 heures un film où on est plein de violence, où on a trompé des personnes, où évidemment on a menti, on a passé tout le temps à mentir. Et quand vous regardez un film où le méchant c'est finalement la personne qui est bien, et qu'au fond de vous, on crie en vous-même cette envie que le méchant il sorte victorieux, qu'il gagne. Quand vous sortez de là, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Quelle prière vous allez monter? Je suis sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit que vous recevez et vous êtes tout lourd. Et vous n'avez pas envie de parler. Quand vous sortez de là, votre âme est fatiguée, anéantie, vaincue. Vous êtes incapable de prier, de louer le Seigneur, de méditer sa parole, c'est-à-dire de vous nourrir de la vraie nourriture spirituelle, d'annoncer l'évangile. Vous n'avez aucune vie spirituelle. On perd la foi, on ne croit plus aux promesses de Dieu, on ne comprend plus Dieu, on ne sait même plus qui il est, et au fur et à mesure, le péché s'installe doucement. Nous sommes pris au piège et nous devenons des esclaves. Nous sommes assis dans notre défaite et notre âme pleure. Et on parle des hommes et des femmes de Dieu. La Bible dit, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Comment des enfants de Dieu peuvent suspendre leurs instruments de musique? Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est pourquoi nous chantons, nous dansons, nous crions, nous élevons. Alors je sais qu'ici, on ne fait pas trop de bruit, il y a peut-être... Et bon, on est quand même sage, on est dans un lieu, donc il faut être un peu plus calme. Mais il faut louer le Seigneur. Amen. Il faut chanter son nom. Une fois, la Bible dit que le roi David, il louait tellement le Seigneur, il dansait tellement que sa femme, qui ne comprenait rien, la regardait du haut du balcon, levant la poussière devant le peuple. Et elle se dit, mais c'est quel roi qui peut s'abaisser ainsi et s'humilier et danser comme ça devant le peuple? Il n'a même pas honte. Mais lui, eh bien, devant Dieu, il n'était rien. Et il louait son Dieu. Et la pauvre, elle a pris une malédiction. Il faut chanter et danser quand tout ne va pas. Il ne faut pas louer le Seigneur quand tout va bien. Il faut l'exalter, le chanter, le glorifier, le célébrer, élever son nom tous les jours, contre vents et marées. Et partout, vous pouvez louer le Seigneur. Il y a une puissance extraordinaire dans la louange. Et c'est pourquoi le diable veut forcément vous attrister afin que vous ne chantiez pas, que vous n'adorez pas, que vous vous préoccupez des situations. Vous savez, quand il y a une situation énorme et difficile et compliquée, eh bien c'est le moment de louer le Seigneur. Pour dire à la situation, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, à qui je me confie. C'est le Seigneur l'Éternel. Une fois, mon épouse me disait, tu as l'air complètement inconscient des situations qui nous arrivent. Je dis non, ce n'est pas de l'inconscience, c'est de l'insouciance. Elle dit c'est même. Je dis non, je ne me soucie pas parce que tout est entre les mains du Seigneur. Amen. Moi je veux le louer. Je suis conscient de la situation, mais ça ne m'ébranle pas. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que les enfants de Dieu sont assis et pleurent et raccrochés tous leurs instruments de musique.
Ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est la joie, comme je disais. C'est la vie, le bonheur. Il y a une sœur qui habite un peu éloignée de moi, mais encore plus éloignée de l'église et qui ne peut pas venir. Donc, je lui ai dit, tous les dimanches, tu viens chez moi et de chez moi, on va à l'église. Et ça fait quelques dépenses, hein, parce que comme moi, je suis toujours avec deux cultes, et bien je viens à l'église rapidement seul, et donc mon épouse l'attend, et les deux viennent aussi à l'église avec sa fille et mes enfants. Donc ça fait, la voiture de 7 places, elle est toujours pleine. Bon, je vous dis en même temps que quand le carburant il a grimpé, ça nous a fait quand même des factures. Hein. Mais gloire à Dieu. Et il y avait un problème difficile dans son foyer. Son mari, en fait, la battait, humiliée en Espagne. Elle a dû fuir avec sa fille pour revenir en France. Ils sont dans le dénuement total. Il manque beaucoup de choses. Pour faire 10 km en voiture, c'est compliqué pour le carburant. Et sa fille était complètement perdue. Une jeune fille de 13-14 ans qui était complètement déboussolée parce que il y avait des histoires énormes entre le père et la mère. Et elle a commencé à nous fréquenter et à fréquenter l'église. Et chaque jour, je voyais comment elle passait de cette tristesse à la joie qui remplissait son cœur. Sa vie était transformée. Je l'ai appelé un jour, je dis, va, appelle ton père, pardonne-lui et allez le voir en Espagne. Il y avait des procédures judiciaires énormes pour récupérer l'enfant. Et puis finalement, ils m'ont écouté, ils sont partis. Elles m'ont écouté parce qu'elle et sa mère. Et tout s'est bien passé. Et je la voyais le dimanche revenir, me sauter au cou. Ah, merci, parce que Dieu a fait un miracle. Et puis je me rends compte que, eh bien, Dieu a fait plus. Elle a commencé à parler de Jésus à toute son école. Et il y a 2 dimanches, il y a une jeune fille de 15 ans à peine, mais qui veut être transgenre. À 15 ans. Et donc, il ne sait plus exactement ce qu'il faut qu'elle fasse de sa vie. Et qui a décidé de venir avec elle. Et quand je l'ai vue la première fois, comme je manque quelquefois de sagesse, sans poser de questions, j'ai bondi sur la jeune fille, je l'ai saisie de tous mes bras. J'ai dit, je te fais un gros bisou au nom de Jésus. Et je l'ai sentie toute raide, sans bouger, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Et la jeune sœur me dit, elle n'est pas habituée. Et donc j'ai refait un pas en arrière, je lui ai dit, Jésus t'aime. Il a de grandes choses pour toi. Et hier, alors c'était dimanche dernier, hier il y avait la réunion des ados à l'église, la jeune fille elle est venue. Évidemment elle passe toujours chez nous à la maison, et elles vont avec mes enfants. Et quand elle est rentrée à la maison, je dis, je peux te faire un câlin? Elle a ouvert ses mains. Et je bénis le nom du Seigneur. Et ce matin, je reçois un SMS qui me dit, quand Dieu parle, comment sait-on qu'il nous parle? Et je lui dis, la question est trop importante pour répondre au téléphone. Il faut qu'on se rende compte comment il est. Parce que Dieu met la vie, Dieu donne la joie, Dieu restaure, Dieu nous transforme. Le diable nous confond, le diable fait de telle sorte qu'on ne sait pas exactement où nous en sommes. Il nous tend des pièges et quand on tombe dedans, eh bien, il détruit, il apporte la tristesse. Et au-delà de la tristesse, il se moque. Ils disent, eh bien là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Nos vainqueurs. J'ai souffert, j'étais déchiré quand je vois nos vainqueurs. Les enfants de Dieu, ce sont eux qui sont toujours des vainqueurs. Des vainqueurs sur des enfants de Dieu.
effectivement, on a de quoi en pleurer. Nous sommes vainqueurs sur les puissances des ténèbres. Nous sommes vainqueurs face aux situations difficiles et compliquées. Nous sommes vainqueurs sur le péché. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu. Nous marchons en victorieux. La Bible dit que nous sommes l'armée de Dieu. Et Dieu est un Dieu de vainqueurs. Là, nos vainqueurs nous demandent des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment des enfants de Dieu peuvent être vaincus dans la défaite, dans des problèmes à ne point finir, dans l'amertume, dans l'angoisse, dans la crainte, dans la tristesse. Peut-être que tu traverses de tels moments. Peut-être que tu te trouves dans une situation d'angoisse. Il y a quelque chose qui te préoccupe et tu sembles ne pas avoir de solution. Peut-être que tu es oppressé, tu n'arrives pas à dormir. Tout simplement. Passer une nuit calme, tranquille, jusqu'à te réveiller en pleine forme le matin et dire « Oh, comme j'ai bien dormi ». Peut-être que, eh bien, il y a quelqu'un qui semble te créer beaucoup de soucis et tu n'arrives pas comment t'en sortir. Peut-être que tu as des soucis au niveau de ton travail et ça te donne des angoisses et des peurs. Tu sembles même plus avoir la force de demander au Seigneur de t'aider. Tu baisses un peu les bras. Peut-être que tu es dans une situation où c'est ton mari ou ton épouse et qui est dans une situation compliquée, difficile et ça te donne des frayeurs, même des peurs. La caractéristique en fait de Satan, c'est de nous mettre dans une situation où nous semblons être vaincus. Et son but, c'est de nous humilier, nous rabaisser, se moquer de nous. Le psaume 1, le premier psaume dit « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie d'un moqueur. » Parce que se moquer ne vient pas de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a été attrapé et traîné devant Pilate, les soldats se moquaient de lui. Il le frappait derrière et lui dit « Si tu es Dieu, dis-nous qui t'a frappé. » La caractéristique de Satan, c'est de se moquer tout le temps de nous. Il cherche un moyen pour nous rabaisser et pour nous dire « Tu n'as aucune valeur, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu pries, mais regarde, ta situation n'a pas changé. Et puis personne ne s'intéresse à toi. Personne ne t'aime. On ne te connaît pas. » Un jour, il disait à quelqu'un « Fais juste une expérience, ne viens pas à l'église un mois. Personne ne t'appellera pour savoir si tu es venu ou pas. Personne ne se préoccupe de toi. Tu vas voir que tu viens, mais tu passes complètement inaperçu. » Et puis d'ailleurs, les gens, ils sont hypocrites. Ils font des larges souris, mais dès que tu tournes le dos, c'est fini. Ils t'ont oublié. Et le diable met toutes ses pensées dans la pensée des enfants de Dieu. Et puis malheureusement, on mord à la maison, on s'éloigne du peuple de Dieu. Dieu te connaît. Amen. Jésus a ses regards sur toi. La Bible dit, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu sois dans cette salle, Dieu n'a jamais détourné ses regards de toi. Amen. Jamais. Satan a essayé de te le faire croire, tu l'as cru, mais Dieu n'a jamais détourné ses regards de toi. Il te connaît dans les moindres détails. Il connaît ta vie. Et ce qu'il a prévu pour toi,
mais c'est des projets de paix, de joie et de bonheur. Amen. Satan, c'est l'accusateur, c'est l'oppresseur. Et il ne peut pas nous toucher pour nous arriver, pour nous toucher, il nous tend des pièges. Jusqu'à ce qu'on ouvre les portes et on tombe. Vous savez, la Bible dit que je suis en Christ qui est en Dieu. Et une fois, j'essayais de décrire à un autre frère que j'imagine que je suis juste un point. C'est ce que je suis d'ailleurs. Je suis pas ici. Je suis complètement insignifiant, c'est vrai. Et Jésus est un cercle autour du point. Et Dieu est un cercle autour de Jésus. Je suis complètement insignifiant, mais pour que quelqu'un puisse m'atteindre, me faire du mal, que Satan lui-même en personne puisse pouvoir me toucher, il va falloir qu'il puisse détruire complètement Dieu, le premier siècle, et qu'il arrive à détruire Jésus, le deuxième siècle, pour me toucher. Et du coup, comme ça n'arrive pas et c'est pas possible, alors je dis extraordinairement, je suis béni de Dieu. Amen. Et que je suis dans une telle assurance, une telle tranquillité et une telle paix que rien ne peut ôter et enlever. Ça n'existe pas sur la terre une personne, un esprit, une situation qui puisse me toucher, m'affecter. Parce que Dieu Alléluia. me garde. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Satan, il peut bouger. Tout ce qu'il fait, il le fait que lorsqu'il a une permission. Une fois, il s'est présenté devant Dieu, il dit, tu vois ton serviteur Job. Mais tu sais, il t'adore parce que tout va bien. Dieu dit, il m'adore parce que je suis juste son Dieu. Mais pour ton incrédulité, tes errances, tes mauvais desseins et désirs, je te laisse le toucher. Mais tu ne prends pas sa vie. Effectivement, le frère a souffert. Je ne crois pas qu'une seule personne dans cette salle ait souffert comme Job. Je ne connais pas vos vies, mais je suis sûr que vous n'avez pas perdu vos 10 enfants, que tous vos biens ne sont pas partis en fumée en une journée, et que vous n'avez pas été un malade gravement jusqu'à avoir des ulcères partout et être assis dans des cendres pendant une semaine sans ouvrir la bouche. Tellement vous souffrez. Et chaque chose qui peut nous atteindre, c'est Dieu seul qui peut le permettre. Et lorsqu'il le permet, c'est que, eh bien, la suite est extraordinaire. C'est glorieux et merveilleux. Et d'ailleurs, il a fait une fois pour juste que ça serve de leçon ou d'enseignement pour ses enfants. Mais Dieu ne permet pas que le diable puisse nous atteindre. Amen. Satan nous atteint parce qu'on ouvre les portes. On lui laisse la porte ouverte pour qu'il vienne nous toucher. Il nous tente et on lui dit oui. Dieu, il nous protège, il nous garde. Ne nous laissons pas surprendre les pièges de Satan. Nous sommes dans un combat spirituel qui dure depuis des siècles. Mais nous ne combattons pas seuls. Amen. Amen. Jésus combat pour nous. Amen. Et c'est extraordinaire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, Jésus. Nous ne sommes pas que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Au-delà de vaincre le puissant des ténèbres, au-delà de vaincre des situations, Dieu ajoute des bénédictions. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Aucune puissance
eh bien, n'a autorité dans notre vie. La Bible dit dans l'Apocalypse, voici, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils, c'est nous, Amen. les enfants de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Satan. Le diable, Satan, le serpent ancien. Ils l'ont vaincu et tous ces démons, la Bible dit, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Comment nous pouvons avoir des vainqueurs sur nos vies? Dieu demande que tu reprennes ta place. Parce que tu ignores qui tu es. Et comment ton salut est important. Dieu te dit ce matin que tu as de l'importance à ses yeux. Et qu'il ne veut pas te lâcher. Et que les situations que tu peux traverser, eh bien c'est pour un moment, ressaisis-toi, relève-toi. Viens à lui. Il t'aime et son amour n'a point changé. Une fois, il y a un frère qui est venu me voir et dit, je crois que Dieu m'aime plus avec tout ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, c'est le diable qui te parle, c'est un menteur. La Bible dit que lorsque nous étions encore méchants, mauvais, impudiques, adultères, égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, eh bien Dieu nous aimait et Jésus est venu mourir pour nous. Pourquoi maintenant que j'ai décidé de marcher avec lui, pourquoi il ne doit plus m'aimer? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi Dieu ne vous aimerait plus? Parce que tu as péché? C'est vrai. Le péché, Dieu en a horreur. Parce qu'il est saint. Mais il te relève. Vous lisez certains passages et souvent vous ne comprenez pas. La Bible dit 7 fois le juste tombera. Qui est juste? Je ne veux pas avoir de la prétention. Mais je suis juste. Amen. Parce que Jésus m'a justifié par son sang. Alléluia. Tu es juste. Amen. Toi qui as dit, Seigneur, viens me changer, viens me transformer, je veux marcher avec toi. La Bible dit que tu es saint. Amen. Parce que Dieu te voit, mais au travers de Jésus. Amen. Et la sainteté de Christ, eh bien, éblouit ta vie. Amen. C'est pourquoi tu as accès au Père. Amen. C'est pourquoi tu peux rentrer et dire, Père. Sinon, il ne t'écouterait pas. Parce qu'il ne supporte pas ce qui est souillé, impur. Tu es saint parce que Jésus t'a sanctifié. Amen. Et la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Il intercède jour et nuit. Amen. Alléluia. Alléluia. Et 7, quand vous imaginez 7, souvent, quand ceux qui étudient un peu les chiffres, c'est un peu le chiffre de la perfection. Et je me suis dit, mais pourquoi 7 fois, de manière presque parfaite, juste va tomber? En fait, c'est pour des bonnes choses. On dit 7 fois, tu pardonneras. Oui, je peux comprendre. 7 fois, tu loueras le Seigneur. Ça veut dire peut-être que je vais louer de manière parfaite. 7 fois, tu tomberas. Il y a un problème. Mais Dieu veut juste exprimer que tu es juste et tu tombes. Et que lui te relève. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, verset 1 et 2 dit, lève-toi, resplendis, brille, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous savez, j'ai pris ma Bible et j'ai écrit devant le verset mon nom. Et chaque fois que je lis, ça commence par Max, lève-toi, brille. Ta lumière est venue, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce qui est extraordinaire, le Seigneur dit, voici les ténèbres ont couvert la terre. Et les ténèbres sont épaisses et couvrent notre terre. Mais Dieu dit, sur toi,
la gloire de l'Éternel. Si tu es ici, c'est que Dieu t'a attiré. Et que Dieu t'aime. Et que Dieu, eh bien, veut transformer, édifier, changer ta vie, te donner d'aller toujours de l'avant dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime la fin de mon passage que j'ai lu. Alléluia. Amen. Ça commence par les pleurs. Mais ça finit comme ceci. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont écrit ce psaume ont compris que pour que les choses changent, en fait, ils devaient prendre une décision. Ils sont éloignés de Jérusalem, ils sont dans une terre étrangère, mais cela ne change pas la décision qu'ils prennent pour le Seigneur. Amen. Et ils ont pris cette décision. Il dit, si je ne t'oublie, Seigneur, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce qui est intéressant, on dit, toutes choses te seront données par-dessus. Amen. Souvent, nous lisons le verset à l'envers et nous avons des soucis. Nous cherchons toutes les choses pour pouvoir adorer le Seigneur. Cherche d'abord le Seigneur. Amen. Qu'il soit ta priorité. Alléluia. Qu'il soit ton tout. Amen. Que Dieu soit, eh bien, le sens de ta respiration. Amen. Qu'il soit celui qui est au-dessus de tout et qui contrôle toutes choses. Jésus a tout payé. Il n'y a pas de prix nouveau à payer. Jésus a tout accompli. Sur la croix, c'est sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Et même pour ceux qui sont dehors, qui ne savent pas, c'est pourquoi notre zèle doit aller leur dire, venez voir que Dieu a tout réglé pour chacun de nous sur la terre. Amen. Dieu a réglé tout dans ta vie, dans le moindre détail. Tout est entre ses mains. N'aie pas de doute. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, c'est que tu es héritier de quoi? Mais de la paix, parce que Jésus il est le prince de la paix. Amen. Tu es héritier de la joie. Amen. Tu es héritier du bonheur. C'est David qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours Merci Jésus. de ma vie. Amen. Ne récitez pas un psaume et que ce soit juste une récitation, une connaissance intellectuelle. Tous les jours de ta vie, tu dois être accompagné par le bonheur. Amen. Je disais à un frère que quand j'ouvre ma Bible, que je lis, je suis sûr que, eh bien, Dieu ne parle pas à David pendant que je suis en train de lire. Vous pensez? Quand vous lisez votre Bible, Dieu parle à qui? À moi. Et c'est moi qui parle aussi à Dieu en disant le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Satan, le diable, le monde, eh bien, ils vont agir, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. La maladie. Il y a un frère qui m'a dit, ah, si tu es malade, c'est que tu n'as pas la foi. Je dis, est-ce que c'est la Bible qui l'a dit? Ou c'est toi? C'est vrai que par le maître sûr de Jésus, nous sommes guéris. Et notre foi permet qu'on fasse des choses extraordinaires. Mais je lisais une fois dans la parole de Dieu, la vie d'un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. C'est un homme extraordinaire qui voulait la double portion de l'Esprit de Dieu et qui l'a reçu. Alléluia. Lorsque vous lisez, alors souvent je prends
le temps, je dis, mais pourquoi Dieu parle de forcément la double portion de l'esprit qui était sur Élie? Qu'est-ce qui peut me montrer qu'effectivement, il a reçu la double portion? Et vous prenez le temps pour décortiquer l'histoire et la vie d'Élisée, vous vous rendez compte que effectivement, Élie a fait au maximum 7 miracles. Et puis vous comptez, vous relisez toute l'histoire d'Élisée et vous vous rendez compte qu'il en a fait 14. Pourquoi vous êtes sûr que c'est 14? Est-ce que vous avez compté? Retournez et comptez. En fait, il en a fait 13. Ça vous bouche un coin, hein? Mais vous savez ce qui est extraordinaire? Je vais vous expliquer. Il en a fait 14. Vous savez le 14e? Et c'est ce qui me troublait un peu, c'est que, vous savez qu'il a ressuscité un mort? Quand vous ouvrez la Bible, quand on parle d'Élisée, on dit l'année où la maladie qui tuait Élisée l'a pris, il dit waouh, il est mort de maladie. Le grand prophète qui a reçu la double portion de l'esprit est mort de maladie. Et quelqu'un m'a dit, mais peut-être qu'à ce moment, il a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et c'est pourquoi il est tombé malade, il est mort. Mais Dieu, pour confondre ceux qui raisonnent d'une manière intellectuelle ou presque diabolique, c'est que la Bible dit, ils l'ont mis dans un tombeau. Le corps a dépéri, le corps, eh bien, il s'est décomposé, il est resté que les os. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, il y a un monsieur qui est mort. Et on l'a mené pour l'enterrer et ils se sont rendus compte que finalement, c'était dans une situation, un moment de guerre. Et il y avait des ennemis qui étaient là et ils ont vu les ennemis, ils ont eu peur. Et rapidement, ils ont jeté le cadavre, où ça? Dans le tombeau où étaient les os d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mort, il est ressuscité. En touchant les os d'Élisée. Alléluia. Ça vous fait rien. Des fois, quand je lis la Bible, je crie, je saute une fois. J'étais dans ma chambre, j'étais un jeune étudiant dans ma chambre de cité universitaire et j'étais en train de lire la Bible et j'ai lu le livre d'Esther. Et quand j'ai fini de lire le livre d'Esther, j'ai fermé la porte de la chambre d'étudiant et j'ai commencé à crier « Waouh !» J'ai frappé la table, j'ai sauté, j'ai tapé tous les trucs, j'étais devenu fou, j'ai crié « Waouh ! Waouh !» Et on me demandait « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et j'ai dit aux gens, mais vous ne le savez pas, je suis un enfant de Dieu. Et c'est extraordinaire que je sois un enfant de Dieu. Parce que lorsque vous lisez le livre d'Esther, c'est que Satan a décidé de détruire le peuple de Dieu. Mais 9 ans auparavant, Dieu avait déjà prévu la délivrance. 9 ans auparavant. Et lorsque j'ai fini de lire, je dis, waouh! Ce qui m'arrive aujourd'hui, qui aurait pu m'arriver de grave, qui est en train d'être constitué, arrangé par je ne sais pas qui, le diable en personne ou quoi, depuis 9 ans, 10 ans, 15 ans, Dieu a déjà prévu la délivrance et la solution. Et alors pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter? C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais de rien, parce que je m'inquiète, ça ne change rien. Et en plus, c'est que Dieu a déjà prévu toute la délivrance. Je suis un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des élus de Dieu. La Bible dit vous êtes saints. Amen, amen, amen. Alléluia. N'écrivez pas ce psaume avec les autres. Les pleurs, ce n'est pas pour nous. Amen. Être assis dans la défaite, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. C'est nous qui sommes les vainqueurs. Amen. Nous n'avons pas les vainqueurs sur nous. Parce que notre Dieu est tout puissant, il n'a pas changé. Amen. Et si tu traversais un moment difficile de vainqueur ce matin, eh bien dis Seigneur,
Je crois en ta parole pour ma vie. Je veux vivre ta vie pleinement. Je veux m'attacher à toi. Je veux prendre mon temps pour célébrer ton nom, pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Vous savez, les premiers chrétiens, il y avait des miracles, des prodiges. Mais la vie n'était pas compliquée. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. J'avais rencontré une fois un responsable d'une assemblée qui me disait « Oh, moi, je ne veux plus à l'église. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Non, parce que les assemblées, tout ça, avec un pasteur, tout ça, ce n'est pas biblique. » Et quand on lit la Bible, Paul dit bonjour à l'église qui te reçoit dans ta maison. Donc, en fait, il faut chacun dans sa maison créer son église. Avec 2 ou 3 personnes, ça fait l'église, vous priez, puis c'est fini, vous n'avez pas besoin d'assemblée. J'ai dit, waouh, on ne lit pas la même Bible. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils étaient 120 dans le même lieu à prier. Après que le Saint-Esprit soit descendu, la Bible dit qu'ils étaient 5000 à donner leur cœur au Seigneur. Ils étaient dans le même lieu. Dans le même lieu. Et souvent je me dis, mais dans quel lieu ils étaient? 5000 personnes. Ils se rassemblaient où? Mais la Bible dit, et c'est écrit noir sur blanc, ils étaient dans le même lieu. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. C'était pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour aller dans la maison. Amen. Amen. Pasteur, répète. Quand on me dit allons à la maison. Je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour. La Bible dit qu'ils étaient nombreux. Il y avait les 12 qui étaient présents. Ils étaient tellement nombreux que c'est là qu'ils ont commencé à créer des diacres. Ils en ont pris encore 7. Ils ont prié pour eux. Vous êtes des diacres. Distribuez, parlez, donnez, occupez-vous des gens. Mais ils étaient ensemble. Et il y avait le feu extraordinaire. Le jour où ils se sont dispersés, c'est parce qu'il y avait la persécution. Et puis comme le Seigneur dit aller par tout le monde, mais il fallait qu'ils partent par tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 40 dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Est-ce que c'est ce que tu dis ce matin? Que Dieu ne te connaît pas, que tu es dans une situation trop compliquée, qu'il n'y a pas de solution. Tu ne sais pas s'il t'entend. Tu as tellement prié que finalement tu ne veux plus prier. Le Seigneur dit, le verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et les jeunes gens se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Voici l'héritage des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous appelle à lui. Des choses extraordinaires. Amen. Et il est toujours avec nous. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse canicule. Et bien notre Seigneur est toujours présent. Il veut ce matin que tu te lèves et que tu te réjouisses en lui. Que tu ouvres ton cœur grandement, tu dis Seigneur, ma vie est en tes mains. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever ensemble et prier. Jésus t'aime.
Jésus connaît ta vie et ta situation. Et ce matin, le Saint-Esprit veut passer pour te renouveler. Le Saint-Esprit veut te relever. Si tu as baissé le bras, eh bien Dieu veut te dire qu'il est présent ce matin. Et te donner la vie pleinement. Alléluia. Lèvons ensemble la voix. Et parle au Seigneur pour ta vie. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Dieu, tu connais au milieu de nous celui qui est venu avec un fardeau, avec une situation particulière. Seigneur, il y a quelqu'un qui, Seigneur Dieu, n'avance plus. Seigneur Dieu, et marche sans, Seigneur Dieu, envie, sans elle. Quelque chose de cassé et de perdu, Seigneur Dieu. Oh Père, je prie que ce matin, Seigneur, tu le remettes sur le chemin, qu'il te retrouve, Seigneur Dieu, oh, la vigueur, Seigneur Dieu, de marcher avec toi. Que, Seigneur Dieu, oh Père, il reçoive ta parole. Seigneur, pour quelqu'un, tu as permis que nous soyons là. Parce que, Seigneur Dieu, tu aimes cette personne. Et, Seigneur, tu veux œuvrer dans sa vie. Je crie à toi. Seigneur, tu vois la situation que Satan remet devant, Seigneur, son visage tous les jours. Seigneur, la moquerie que le diable, Seigneur Dieu, oh Père, lui présente. Mais Père, ce matin, Seigneur, tu le relèves. Tu le touches. Seigneur, tu façonnes sa vie. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es présent, tu opères ton miracle. Je loue ton nom parce que tu nous aimes. Et ton amour, Seigneur Dieu, se déverse encore pleinement dans la vie de chacun de nous ce matin. Que ton nom soit glorifié, Père. Et que toute la gloire te revienne.